Avec cette capsule, nous souhaitons vous présenter certaines stratégies nutritionnelles pour réduire certains inconforts liés à la grossesse. Votre corps vit plusieurs changements pendant la grossesse. Il faut se souvenir que ces changements sont souvent temporaires. Il n'en demeure pas moins que certains d'entre eux peuvent vous causer des inconforts et influencer votre appétit, mais surtout votre alimentation. Bonne nouvelle! L'adoption de certaines habitudes alimentaires pourrait vous aider à prévenir et soulager ces malaises. L'appétit peut varier d'une personne à l'autre, d'une grossesse à l'autre et même d'un jour à l'autre. Les changements physiques que vous vivez peuvent avoir un impact sur votre appétit. En début de grossesse, les changements hormonaux peuvent augmenter votre appétit. Puis, au fur et à mesure que la grossesse progresse, la pression de votre bébé en croissance peut comprimer votre estomac. Votre digestion sera alors ralentie, ce qui peut diminuer votre appétit et vous causer une satiété précoce lors des repas. Vous pourriez alors vous sentir rempli et satisfaite sans avoir mangé une grande quantité d'aliments. Ces changements dans l'appétit peuvent s'accompagner de fringales, c'est-à-dire de fortes envies de manger un aliment en particulier. Parfois, ce sont des envies de chocolat, de grignotines salées, de crème glacée ou encore de bonbons. D'autres fois, mais peut-être moins souvent, elles concernent plutôt des aliments plus nutritifs, comme des fruits ou des produits laitiers. Il est tout à fait normal d'éprouver ces envies. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Toutefois, il n'est certainement pas l'idéal de vous nourrir uniquement de crème glacée. Manger de façon régulière peut vous aider à réduire la fréquence et l'intensité des fringales. L'important est de bien manger en général. À l'inverse, il se peut que vous développiez des aversions, soit de soudains sentiments de dégoût envers certains aliments. Autrement dit, qu'un aliment que vous aimiez avant votre grossesse ne vous plaise plus autant pendant votre grossesse. De plus, si c'est un aliment nutritif que vous aviez l'habitude de consommer régulièrement, vous vous inquiétez peut-être par rapport à l'atteinte de vos besoins. Mais il faut se souvenir que les mêmes nutriments se retrouvent dans une variété d'aliments. Adopter une alimentation variée peut aider à consommer les éléments nutritifs dont vous et votre bébé avez besoin. Par exemple, si la viande ou la volaille ne vous plaît plus, vous pourriez choisir d'autres aliments protéinés comme les œufs, les légumineuses ou encore le poisson. Il faut savoir que ce soudain sentiment de dégoût envers certains aliments est surtout fréquent pendant le premier trimestre de la grossesse. Cela étant dit, ce n'est pas parce que vous n'aimez plus la viande à un certain moment de votre grossesse que vous ne pouvez pas retenter le coup un peu plus tard. Si toutefois les fringales ou les dégoûts sont très fréquents, compliquent votre alimentation ou vous incommodent, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de la santé ou à consulter une diététiste nutritionniste. Maintenant, discutons de certains malaises courants pendant la grossesse et comment votre alimentation pourrait vous aider à les prévenir ou à en diminuer l'intensité. D'abord, parlons des nausées et des vomissements. Ceux-ci sont très fréquents lors de la grossesse et touchent jusqu'à 70% des personnes enceintes. Bien que les nausées soient plus dérangeantes le matin pour certaines personnes, les symptômes peuvent survenir à tout moment. Certaines commencent généralement à se sentir mieux après leur premier trimestre, mais pour d'autres, les nausées se poursuivent tout au long de la grossesse. Pour vous aider, vous pourriez, si possible, manger légèrement avant de vous lever le matin, par exemple des craquelins ou du pain, et sortez du lit lentement. Sinon, mangez peu de temps après vous être levé. Limitez les gros repas. Mangez plus souvent, mais en plus petite quantité, et ne restez pas sans manger pendant de longues périodes. Mangez les aliments que vous aimez et que vous pouvez tolérer facilement. Évitez les odeurs fortes et les aliments qui vous dérangent. Limitez les aliments frits ou gras. Mangez des aliments froids et liquides si ceux-ci sont mieux tolérés. Boire entre les repas et les collations plutôt que pendant ceux-ci. Et finalement, évitez de vous allonger après les repas. Si possible, tentez d'attendre 1 à 2 heures. Dirigez-vous vers un professionnel de la santé en cas d'inconvénients importants, par exemple si vos nausées et vos vomissements interfèrent avec vos activités. Si vous perdez du poids en raison de ceux-ci, ou si vous présentez des signes de déshydratation, comme la soif, la sécheresse de la bouche, si vous urinez moins qu'à l'habitude et si votre urine est de couleur foncée, ou encore si vous avez des vomissements sévères et persistants. Certains médicaments pourraient ainsi vous être prescrits pour vous aider. Pendant votre grossesse, vous pouvez aussi être incommodé par des brûlures d'estomac et du reflux.
Les brûlures d'estomac sont fréquentes en réponse aux changements hormonaux normaux pendant votre grossesse qui peuvent ralentir votre système digestif. De plus, la croissance de votre bébé applique une pression sur votre estomac, ce qui peut engendrer un retour de liquide dans votre gorge, c'est ce qu'on appelle le reflux. Les conseils nutritionnels suivants pourraient vous aider à soulager ces malaises. Certains conseils reviennent parfois d'un malaise à l'autre, il faut alors, encore une fois, tenter de limiter les gros repas. Mangez plus souvent, mais en plus petite quantité. Mangez lentement et mâchez bien vos aliments. Mangez des aliments riches en protéines à chaque repas, comme du tofu, des noix ou des produits laitiers par exemple. Évitez les aliments épicés, frits, gras ou acides comme les tomates, les agrumes et le café. Boire entre les repas plutôt qu'au moment des repas et évitez de vous allonger juste après avoir mangé et évitez de manger ou de boire avant de vous coucher. Vous pouvez également dormir la tête et les épaules surélevées si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à vous référer à un professionnel de la santé en cas de symptômes importants puisque certains médicaments pourraient également vous être prescrits pour vous aider. Les changements hormonaux qui se produisent pendant la grossesse ralentissent la digestion. Ceci donne aux bactéries de l'intestin plus de temps pour produire des gaz, ce qui peut causer des ballonnements. Que pouvez-vous faire d'un point de vue alimentaire pour vous aider? Vous pourriez limiter les gros repas, manger plus souvent mais en plus petite quantité, manger lentement et bien mâcher votre nourriture, limiter les aliments qui produisent des gaz comme les haricots et les légumineuses, les choux, les brocolis, les poivrons, l'ail, les oignons et les poireaux. Vous pourriez favoriser les légumes et les fruits cuits plutôt que crus, éviter les gommes à mâcher, les boissons gazeuses et l'eau pétillante, et si possible, faire de l'exercice régulièrement. Par exemple, vous pourriez opter pour une courte marche de 10 à 15 minutes après les repas si votre état vous le permet. Il se peut également que vous soyez aux prises avec des épisodes de constipation, en particulier au cours des 2e et 3e trimestres, car les aliments circulent plus lentement dans votre tube digestif pendant cette période. Pour vous soulager, vous pourriez augmenter progressivement votre consommation d'aliments riches en fibres tels que les légumes, les fruits, les aliments grains entiers, les haricots, les lentilles, les noix et les graines. Consultez la capsule 9 pour en savoir plus sur les fibres. Vous pourriez également boire plus de liquide et, si possible, faire de l'exercice régulièrement pour stimuler la régularité intestinale. Concernant l'activité physique, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser à un professionnel de la santé ou à un kinésiologue qui sont les spécialistes de l'activité physique. Vous pouvez aussi ressentir de la fatigue, en particulier pendant le 1er et le 3e trimestre en réponse aux nombreux changements de votre corps. Ces mêmes changements, combinés au malaise mentionné plus tôt, peuvent rendre le sommeil plus difficile et même causer de l'insomnie. Il est donc recommandé d'adopter une alimentation équilibrée. Au besoin, consultez à nouveau les capsules 2, 3 et 9 sur le sujet. Évitez les boissons et les aliments stimulants comme les cafés, les thés, les chocolats et les boissons gazeuses de type cola. Boire beaucoup d'eau durant la journée. Évitez de manger des aliments gras le soir. Et finalement, si vous en ressentez le besoin, vous pourriez consommer un repas complet au souper et une collation légère et nutritive avant de vous coucher pour éviter la faim durant la nuit. Évidemment, il est possible que vous rencontriez d'autres inconforts ou malaises liés à la grossesse que nous n'avons pas soulevés jusqu'à présent, comme des maux de tête, des envies plus fréquentes d'uriner, des crampes, des gonflements ou de l'enflure aux jambes, ou encore des douleurs aux dents ou aux gencives. Pour toute question relative à ceux-ci, consultez les ressources supplémentaires suggérées, telles que le guide de l'Institut national de santé publique du Québec, Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans, section malaise de grossesse, et référez-vous à un professionnel de la santé en cas de besoin. Vous avez peut-être constaté que des gestes simples et quotidiens peuvent vous aider à soulager certains inconforts. La liste de gestes peut paraître assez longue. Cependant, certains gestes peuvent vous paraître plus faciles à intégrer que d'autres. Vous pourriez donc commencer par adopter ceux-ci. En consommant des repas équilibrés et en buvant beaucoup d'eau,
vous mettez déjà toutes les chances de votre côté.